Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter aujourd'hui un cours du module études de texte assuré par moi-même, Dr Bouchra Laraba, maître assistante à l'université 8mai 45 également. Alors, pour commencer, j'ai choisi d'aborder aujourd'hui une typologie textuelle qui est le texte explicatif. Alors, ce cours est scindé en trois parties. La première, on va définir le texte explicatif. Le deuxième point, c'est les procédés explicatifs. Le troisième point, c'est les modes d'organisation du texte explicatif. Alors, le texte explicatif sert à présenter les causes et les conséquences d'un phénomène, d'un événement ou d'une affirmation, dans le but d'en faciliter la compréhension. L'explication est très objective et s'appuie sur des faits et sur des recherches scientifiques. Ce type de texte répond à des questions comme pourquoi et comment. Et là, cela fait la différence entre un texte explicatif et un texte expositif, parce que le texte expositif répond à la question quoi, alors que le texte explicatif cherche les raisons et les conséquences d'un phénomène. Alors, on passe aux procédés explicatifs. Les procédés explicatifs sont un ensemble de moyens ou d'outils qui permettent de formuler une explication claire. En effet, les textes explicatifs présentent souvent des termes précis et savants et des concepts complexes, inconnus des lecteurs, que les procédés explicatifs peuvent rendre plus accessibles. Alors on utilise les procédés explicatifs pour simplifier l'information, pour la vulgariser et pour la rendre accessible au lecteur. On prend un exemple de ces procédés explicatifs. Premièrement, la définition. Elle consiste à donner le sens d'un mot à l'intérieur d'un texte. Elle peut être encadrée par des virgules, des tirets ou placée entre parenthèses. Elle peut aussi être précédée de c'est-à-dire ou des verbes être, désigner, signifier, etc. Deuxièmement, on prend l'exemple de la reformulation, qui permet la reprise d'une explication sous forme différente. Généralement, lorsqu'on reformule, on emploie des termes plus simples afin de rendre la compréhension plus facile. La reformulation peut être encadrée par des virgules ou introduite par des termes comme c'est-à-dire, en d'autres termes, autrement dit, ce qui veut dire, etc. Alors la reformulation, elle permet de reprendre l'idée d'une façon plus simple, d'une façon moins compliquée. L'exemple, c'est une forme d'illustration concrète du propos. Il permet de faire comprendre une notion à partir des expériences ou des connaissances du lecteur. Il est introduit par des expressions comme telles que, par exemple, ou comme. On passe maintenant au troisième point, c'est les modes d'organisation du développement du texte explicatif. Alors, premièrement, nous avons le mode énumération de causes. Deuxièmement, le mode comparaison. Troisièmement, le mode cause-conséquence. Ce sont les trois modes selon lesquels on peut organiser l'explication dans un texte explicatif. Le premier mode qui est le mode énumération de causes. Alors dans ce mode, les causes qui répondent à la question pourquoi sont présentées les unes à la suite des autres en autant de paragraphes. Elles sont donc indépendantes les unes des autres. Pour reconnaître ce mode, on peut vérifier s'il est possible d'inverser les causes ou si on peut en omettre une sans que les autres causes soient affectées sur le plan du sens et des idées. Alors dans ce mode, les causes sont énumérées, chacune dans un paragraphe à part, et on peut omettre ou on peut inverser ces causes. Le mode comparaison. Dans ce mode, les causes qui répondent à la question pourquoi sont présentées en comparant des éléments de réponse de façon implicite ou explicite. Ainsi, on fait ressortir les ressemblances et les différences entre deux ou plusieurs éléments pour faire comprendre un phénomène. Je prends un exemple. Par exemple, si on dit pourquoi le nord
nord est plus froid que le sud. Ici, on va expliquer ce phénomène en comparant deux éléments différents. Le mode cause-conséquence. Dans ce mode, les causes qui répondent à la question pourquoi sont présentées et directement associées à une ou à plusieurs conséquences. Les causes et les conséquences sont dépendantes les unes des autres. Ce mode s'identifie par le fait que les causes ne peuvent pas être inversées ou enlevées sans que le sens du texte soit changé. Alors, c'est la fin du cours. J'espère que le cours était simple. Alors, pour analyser un texte explicatif, il faut absolument tenir en compte les éléments que je viens de présenter. Merci de votre attention.